Hello tout le monde, bienvenue sur la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour découvrir la guidance du vendredi 22 septembre 2023. Eh bien les amis, ça y est, nous sommes sur le vendredi, dernière journée de la semaine. Après ce sera le week-end. Premier message pour ce vendredi, avec l'oracle Histoire de sorcière, on a le 2 dos. Purifie corps et âme. Purifie corps et âme. Bon, c'est une journée agréable ici, en tout cas. La carte nous parle aussi de deux couples, ça peut être une rencontre. Hein. Une rencontre où on se prépare, on se fait beau, on se fait belle, on sent bon. On fait une petite flottaison là. Vendredi. Vendredi, on prend soin de soi, on se prépare, on est content, ça y est, c'est le week-end presque pour certains. Voyons voir du côté du tarot. Alors, à la coupe, avec le Modern Spellcasters, on a l'As de denier, les amoureux. Bon, vous préparez un week-end agréable ici. Vous avez une occasion, une opportunité, une chance, un cadeau, une surprise. Ouh, ouf, ouf. Excellente nouvelle. Vous avez une excellente nouvelle ici. Par rapport à un empereur, donc là, vous avez un rendez-vous, un démarrage. Quelque chose de très opportun. Hein. Valet de denier et 6 de bâton, ça annonce un démarrage victorieux. Ouais, c'est un démarrage, mais il y a de fortes probabilités que le projet aboutisse, que le contrat se signe, que vous démarriez une relation, que vous ayez un gros coup de pouce du destin là. As de coupe, as de denier, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Voyons voir la lecture. Oh, je sais qu'elle fait peur cette carte, mais croyez-moi, elle annonce du renouveau. Elle annonce ouais, la fin définitive de quelque chose. Et c'est top. 9 de bâton et le 9 de coupe. En plus, ce sont des 9, donc il y a une montée vibratoire. Là, il y a une élévation. Il y a, pour certains, vous allez faire tomber des barrières. Vous allez faire tomber un environnement dans lequel, certes, vous êtes fortifié, vous êtes reboosté, mais vous allez faire tomber des barrières parce qu'il y a quelque chose qui se débloque. C'est un vœu, un souhait, le 9 de coupe, qui devient réalité. Le 6 de coupe en challenge, le soleil en force et l'as de bâton en résultat. Bon, faisons la danse de la joie, hein. Whoop whoop, les amis, là c'est très lumineux, très très beau démarrage. As de denier, as de coupe, as de bâton quand même. As d'épée, hein. Ils sont tous là. Tous là. Super. Et on a le plus bel arcane majeur en force. La fin du passé. La fin d'un... Il y a une annonce ici, quelque chose qui se passe avec l'arcane sans nom, où vous réglez un problème par rapport à un enfant ou par rapport au passé. Ok, vous êtes sur un nouveau commencement, un nouvel élan ce week-end, c'est plutôt très très positif, chaleureux, harmonieux, très bonne communication. Non, vendredi, pourquoi je dis ce week-end je le projette sur le week-end déjà, je ne sais pas pourquoi. Mais ouais, vous vous protégez de personnes. Il y a quelque chose qui est terminé. Il y a quelque chose qui est terminé. Et vous allez vers quelque chose de très très beau. Très très beau. J'ai envie de les garder. Je garde celui-là. Roi de coupe, ouais. On peut vous parler de quelque chose de jeune, immature qui prend fin. On peut vous parler ouais, de l'annonce, une annonce. Alors peut-être vous, en tant que parent, hein, vous protégez des enfants, là il y a une heureuse annonce qui sera célébrée en plus. Ah là, le roi et la reine de coupe, hein, il y a un couple symbolique là. Il y a des communications entre deux personnes. Il peut être question d'un rendez-vous de retrouvailles pour ce vendredi ou ce week-end. Il est également question de la fin vis-à-vis d'une situation ou d'une personne particulièrement égoïste. Waouh, l'étoile en challenge. Oh, punaise. Il est temps de guérir, il est temps de retrouver son chemin, il est temps de
voyez, clôturer quelque chose de pénible ici. On a pu rester un certain temps dans une situation parce qu'on avait l'espoir. On avait l'espoir que quelque chose s'adoucisse, quelque chose s'améliore. Ouais, j'ai une protection familiale pour certains, ou l'idée que ça y est, il y a vraiment quelque chose qui prend fin. Il y a une conciliation, il y a une décision officielle, hein. Ah ouais, c'est la fin d'un gros blocage, hein, et de conflits, hein, de tensions, hein. Vous repartez sur de nouvelles fondations, beaucoup de maturité, d'équilibre et de capacité à prendre soin de vous, à vous sentir bien. J'ai une rigidité, peut-être par rapport à de la famille, un parent ou un partenaire de vie ou comme ça, mais là, on est plutôt sur des énergies dont protège la famille, le foyer, une forme de bonheur, une forme de joie. Protège des finances. On a un souhait, un vœu ici. Ouais. De plus se faire avoir, de pouvoir évoluer dans une situation, de pouvoir construire. Et l'as de coupe qui revient. Il n'y a plus de doute, hein. Il n'y a plus de doute. Pour certains, c'est vous qui prenez la décision de partir, de quitter. Vous avez tout donné jusqu'à épuisement. Et puis, il y a ce moment où, peut-être des déceptions, où vous sentez que c'est bon. Il y a la fin de quelque chose. Ça peut être certaines relations de très longue date, mais vous apprenez à vous en protéger pour construire votre vie et vous rendre compte que vaut mieux s'éloigner ici de certains environnements où, malgré tous les souhaits, les espoirs, la tendresse, l'affection, comme ça, il y a une situation où on sent que, ouais, soleil et diable. Ouh, ouh. On en termine de relations toxiques, de l'ordre de la dépendance ou comme ça. Association d'arcanes majeures, qu'est-ce que ça nous dit? Relations affectives passionnées, concrétisation des ambitions professionnelles, prospérité financière, projet mené avec brio. Mais par contre, on peut avoir un fort ego. Mais l'ego, il est là pour vous protéger du diable et du 7 d'épée, hein. Donc, il a sa raison d'être, hein. Il n'est pas toujours en négatif, l'ego. Ça peut être aussi vous protéger d'une personne qui est particulièrement dans l'ego et ras-le-bol. Petit ras-le-bol. Nouveauté professionnelle pour certains. Liberté, indépendance, autonomie. On en termine des peurs, de la précipitation comme ça. Là, on est serein ou sereine par rapport à... J'ai une émancipation. Je purifie corps et âme. Ouais. Tension, conflit, compétition, jalousie, truc qui était plombant, hein, qui est manipulant en plus, qui influence vers... ça peut être familial, ça. C'est peut-être, vous voyez, vous culpabilisez, vous voulez pas couper les ponts avec certaines personnes, parce que quand même, c'est la famille, ou, vous voyez ce que je veux dire. Mais là, j'ai une reine de bâton qui tape du poing sur la table, hein, comme vous pouvez le voir. On va arrêter de taper dans l'essaim d'abeilles pour se faire piquer, quoi. Vous voyez, c'est... Pour certains, vous allez rompre, hein, avec une personne particulièrement intéressée, jalouse, possessive ou conflictuelle, qui a besoin de... Moi, j'ai ce nouveau commencement qui est là, ce valet de denier qui est là. Une reprogrammation aussi pour certains. Vous n'avez plus peur. Ça, c'est super. De pouvoir maîtriser les peurs, ou en tout cas sentir quand elles nous envahissent et de ne pas se laisser déborder par le stress ou comme ça. Il y a là une grosse fin de cycle, hein, 10 de bâton. Une grosse fin de cycle, et le 10 de bâton, il dépose tous ses bâtons, il est là avec le mat, il prend l'essentiel. Il prend l'essentiel et quitte une situation douloureuse. Encore un tout petit peu. 4 de bâton. Bon, 4 de bâton, 10 de denier, on voit ce que vous protégez, hein. Des valeurs familiales fortes, un engagement, un mariage ou une vie qui tend vers la stabilité, la durabilité, des liens sur lesquels on peut compter, hein. On a pu donner tout donner dans une relation où l'inévitable est que... Ouais.
on se débrouille plus ou moins seul. J'ai quelque chose de l'ordre de la réussite professionnelle pour certains. Alors, il y a vraiment l'idée de vous n'avez plus peur, là, ça y est, vous passez le, le niveau supérieur. Vous passez d'impératrice à empereur. Euh, pour certains, vous avez un vœu, un souhait de réussite dans un domaine, une carrière ou comme ça, c'est favorable. Et puis, voilà, vous avez une nouvelle source d'énergie qui fait que vous n'avez plus peur de vous confronter aux oppositions, à la compétition, à des choses comme ça. Vous pourriez avoir une offre de travail pour ce vendredi. L'as de denier, c'est le 5 de coupe, le valet de bâton et le 2 de coupe. Donc vous avez bien une offre, vous entendez parler d'une offre ou comme ça et vous y allez très serein, sereine. Super. Ouais. Vous quittez un 3 d'épée, vous êtes sur un 4 d'épée, vous êtes dans des énergies... vous êtes à votre place. Vous avez nettoyé quelque chose, vous êtes bien dans votre corps, bien dans votre tête, dans votre cœur, dans votre âme. Enfin, vous êtes à votre place. Vous savez où vous allez. Oui, il y a une fermeté, une rigidité. Pour certains, il y a un rendez-vous. Il y a un rendez-vous et vous êtes plutôt pas mal pour l'appréhender. Il y a de la séduction pour certains. La reine de bâton, elle plaît énormément. Elle plaît énormément, mais si vous voulez, avec l'as de bâton, il va falloir ce petit plus que juste une attirance physique ou comme ça. Il y a l'envie qu'on s'intéresse à. Plus que les apparences, vous voyez. On veut concrétiser quelque chose ici. Pas mal. Pas mal du tout. Voyons voir du côté des 77. À la coupe, on a la fécondité et le retournement de veste. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose dans lequel on est resté bloqué longtemps, enfermé, protégé, surprotégé, peu importe. Et il y a quelque chose qui vous fait quitter un état de léthargie. Aussi pour certains, je suis en train de voir, on a quand même 2 fois le 2 de coupe. Donc là, pour certains, il y a une épreuve de vie qui renforce une union, un partenariat, un couple, quelque chose comme ça. Ou qui amène à voir, mais ouais, non. Il y a quelque chose qui évolue là. On n'est plus en mode gestation, attente, blocage, pendu, le truc qui, depuis des plombes, ça n'avance pas. Là, il y a un déblocage. Alors, on a le passé, le retour, le flash, l'éclair et l'invitation, surprise. On a le retour à la tentation de... Ah! Vous savez ce que c'est ici pour certains? Vous avez une rencontre, un rendez-vous. Et ça vous ramène avec ardeur à un désir très fort de réussir dans un ou plusieurs domaines de vie. Il y a le passé qui rencontre le présent, qui vient un petit peu vous bouleverser. Il y a une montée d'adrénaline. J'ai une montée puissante d'adrénaline ici. Donc j'ai bien un rendez-vous où vous allez ressentir beaucoup, beaucoup de choses. Il va se passer quelque chose, un déclic pendant un rendez-vous comme ça. Pour certains, c'est juste que vous ne voulez pas retourner dans quelque chose d'excessif, toxique, nocif pour votre santé, pour votre corps, ou comme ça, purifie corps et âme. C'est peut-être que vous êtes en pleine purification, en pleine abstinence en pleine... comment ça s'appelle quand on a des addictions et qu'on cherche à s'en défaire. Le triomphe et le cœur sacré, il y a quelque chose de très protégé et c'est en vous que ça se trouve, ça se libère. Donc super, super. Retour d'équilibre, il y a une guérison. Pour certains, vous êtes sur une guérison et vous vous rendez compte qu'il y a des personnes autour de vous qui n'ouvriront pas les yeux, qui n'ont pas le même discernement, qui n'ont pas la même vision, qui n'ont pas les mêmes normes, qui n'ont pas la même tempérance ou comme ça. Et vous vous taisez par rapport à ça. Il y a quelque chose de tabou ici par rapport à quelque chose d'excessif. Pour certains, vous êtes concentrés tout simplement sur le travail ou une construction ou un projet. Okay. Et vous vous éloignez de certaines relations. Tout chaud, tout froid. On voit vraiment que c'est au bas, au bas, au bas, au bas, au bas. La 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 la. Brasil.
Pardon. Ouais. J'ai effectivement, j'ai un peu d'ego ici sur certaines personnes qui veulent avoir raison, qui veulent se mettre en valeur. Vous voyez, c'est bon, bref, qui ont besoin d'avoir raison, qui ont besoin de gagner ou comme ça. Ouh, la lumière est faite, hein. Vous êtes libéré aussi pour certains, ouais, d'un truc qui vous empoisonnait la vie. Une douleur physique, un traitement lourd. Il peut y avoir une excellente nouvelle comme ça. Mais j'ai vraiment une notion de chaud-froid là, qui prend fin. Vous voyez? Une énergie tourmentée. Un jour c'est oui, un jour c'est non, un jour je veux, un jour je veux pas, j'arrive pas à me décider. Je suis pas viable. Ça peut être en rapport avec l'estime de soi, la valeur de soi, peu importe. Ouais. Vous avez la naissance là. Quelque chose qui démarre. De toute façon, on l'avait vu avec tous les as. Et vous tournez le dos à quelque chose qui est complètement bloqué, qui vous enferme complètement dans quelque chose. Vous n'êtes absolument pas. Vous avez tout à fait le regard ouvert hein, par rapport à éventuellement une personne qui arrive, qui fait. C'est pas un grand retour, mais qui vous propose quelque chose, mais on peut voir qu'ici, c'est peut-être des fausses promesses ou du dialogue de sourds. Vous voyez? Ça va, mon chat? Non. Mhm. Petit cœur. Ça a été une décision très forte à prendre, hein, qui tourmente énormément. Qui tourmente énormément. Pour certains, ça peut être une offre de travail, vous voulez pas vous engager dedans. Il y a trop d'excès, il y a trop de négativité, de compétition, de choses comme ça, et vous allez trouver votre autonomie, votre indépendance. Vous n'avez besoin de personne en Harley Davidson, quoi. Vous voyez? Mais vous allez trouver un chemin ici, plus calme, plus paisible. Il y a un rendez-vous, hein. Il y a une rencontre, et on voit que ce que vous voulez, c'est la sérénité, la tranquillité, le safran, vous voyez, quelque chose de périn. Pour certains, c'est une offre de travail, hein. On vous parle clairement d'un rendez-vous pour une offre de travail. Ça peut être opportun hein, pour pouvoir tourner le dos à un truc dans lequel vous êtes enfermé depuis longtemps. Ouais, vous avez une main tendue ici pour vous libérer d'un truc, hein, pouvoir évoluer. Et j'ai des documents à l'appui, apparemment. Et c'est là maintenant, hein, c'est à l'automne. C'est à l'automne. On ne peut pas vous entourlouper. Vous allez clôturer quelque chose, assurément. Il y a aussi la fin de l'été hein, qui peut tourmenter certaines personnes. Ça y est, on a quitté la période de l'été, moi en l'occurrence, ma saison préférée. et, euh, et voilà quoi. Mais c'est aussi l'idée de quitter le tout beau, tout magnifique, tout fabuleux pour accepter quelque chose différent. Il y a une rupture, la fin de quelque chose qui peut un petit peu vous tourmenter, mais à la clé, il y a cette union, ce partenariat, cette alliance qui est une opportunité éventuellement à saisir, un lieu de vie aussi qui peut ressortir. J'ai l'affirmation d'un bouleversement, de toute façon, d'une transformation, d'un nouveau départ, plus apaisé. Ouais. Et on vous dit, ouais, j'ai une saison, d'ici 3 mois, il y a quelque chose qui va se concrétiser. Et il peut y avoir une personne autour de vous, vous attendiez qu'elle vous tende la main, ça n'arrive pas, bon ben, vous n'attendez plus. Vous n'attendez plus. Et il y a cette opportunité qui est là, qui est magnifique, qui est absolument magnifique, avec la naissance de quelque chose qui est très, très chaleureux, très lumineux, très stable.
Pour certains, il y a ce truc où vous allez faire bonne figure, mais on voit que c'est terminé. Que vous évoluez sur une autre route, un autre chemin, et que vous allez saisir une opportunité ici. Ouais, vous allez prendre le temps. C'est rigolo, c'est ressorti dans les, je crois, ces 3 derniers jours ou comme ça. Avant de donner une réponse, vous allez y réfléchir. Avant de vous lancer dans quelque chose ici. Vous assurer d'un bien-être ou d'une clarté dans une proposition. Ok, concluons. Alors, avec les portes de l'intuition, en conclusion, nous avons la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte le succès pour venir à votre rencontre. La perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie et le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. L'apprentissage, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Ouais. Très élémental, hein, c'est pas facile. Hein. Pour certains, vous voyez des situations en face de vous, ça vous agace. Et en même temps, ça vous apprend à focaliser sur vous, à prendre soin de vous. Et à décider de ce qui vous agace. Est-ce que c'est une ancienne version de vous-même? Est-ce que c'est des choses que vous essayez d'améliorer en vous? Ou est-ce que c'est vraiment des situations où il faut décider que stop, quoi, ça s'arrête? Et d'éprouver de la gratitude, de la bienveillance, hein, d'avoir de la reconnaissance pour certaines choses qu'on a besoin de vivre pour comprendre que, je ne sais pas, ça va dépendre de vous. Passons au sentimental. Si certains nous quittent ici, merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci à ceux qui soutiennent la chaîne, qui likent les vidéos, les commentent. Moi qui tout. Et on y va tout de suite pour les amours. Avec le Gilded Reverie, nous avons l'hélice et le carrefour. Donc il y a un choix ici. Il y a une décision à prendre. Il y a une opportunité à saisir pour certains. On nous parle de l'opportunité de découvrir une personne tout à fait honnête, droite, mature, sensible, sincère, authentique, vraie. Hop là, attention mon chat. On a une personne là qui saisit l'opportunité. Une opportunité de rendez-vous, de se dévoiler lors d'un rendez-vous. Quelqu'un qui se prépare, qui se met en forme, en beauté pour un rendez-vous. Oups là, qu'est-ce que c'est? Attention mon chat. Désolée. J'ai quelqu'un qui peut avoir envie d'officialiser quelque chose auprès de ses proches, de ses amis ou comme ça. On a l'ours, le fouet et le renard. Donc il y a une prudence ici, hein, concernant un conflit financier ou un conflit avec une énergie féminine, une énergie plutôt une maman, vous voyez, ou une personne qui est beaucoup dans les excès, le contrôle, l'autorité, je décide, ou l'intérêt. Vous voyez, ça va dépendre. Ça va dépendre. Alors attendez 2 secondes. Voilà, j'ai descendu le chat parce que ça va pas le faire. On a la maison, la lettre et l'arbre et le soleil. Très bonne nouvelle. Très très bonne nouvelle ici. Pour certains, vous allez pouvoir signer pour une maison secondaire, une maison à la campagne ou un mode de vie, une maison au soleil aussi. Là où il y avait un conflit par rapport à un document, il arrive pour certains. Un contrat de travail aussi. On nous parle clairement pour certains, vous avez résisté longtemps, hein, vous avez bloqué longtemps sur le financier, sur la situation matérielle, avant de vous autoriser à mériter une vie où vous êtes bien, où vous pouvez prendre soin de vous, de votre corps, de votre tête, de votre... Purifier, quoi. Purifier. Vous êtes très prudent ici par rapport à l'idée d'une personne qui pourrait... L'ours et le fouet, c'est... Soit vous créez des soucis, des problèmes financiers, ou soit vous voyez cette notion de
tension, de stress, de compétition, de c'est ma place, tu ne me prendras pas ma place, vous voyez, un truc un petit peu comme ça, quoi. Quelqu'un qui a du mal avec un peu d'ego, quoi. Donc vous avez des discussions ici pour résoudre un conflit. Ouais, les nuages. Un souci passager qui prend fin. On a des solutions par rapport à une union, un engagement, une officialisation ici, où l'idée de s'engager, de passer à une étape supérieure en couple, d'investir sur un bien commun. Alors, vous pouvez avoir des discussions quant à l'idée que précédemment, vous avez peut-être eu une union, vous avez eu beaucoup de problèmes financiers, matériels lors d'une séparation, ou peu importe, vous voyez, des choses qui ont été difficiles, et puis vous pouvez en parler pour être sur une base tout à fait saine ici par rapport à un projet avec quelqu'un. Ah ouais, ouais, ouais. La tour, les poissons et les lys. Donc il y a quelque chose de vraiment chouette qui arrive, une nouvelle positive par rapport à du bâtiment comme ça. Même pour certains, vous-même, hein, vous mettiez vos propres obstacles en vous disant c'est pas possible ou vous étiez dans une croyance, je ne sais pas la qualifier, obsessionnelle à sens unique ou négative par rapport à l'idée de stabilité, d'engagement, de projet. Jalousie, hypocrisie et mensonge dans le foyer. Mauvais partenariat. Aïe. Ouais. Calomnie et compagnie. Bon, je vois surtout des dialogues de sourds, tout le monde y met son grain de sel, vous voyez. Alors attention à qui vous confiez ici. C'est la fin. C'est la fin de tout ça, hein. Mais même vous, avec vous-même, hein, sur un projet que vous avez, où votre mental, il vous racontait plein de scénarios de catastrophes ou négatifs. J'ai quelque chose qui s'officialise, qui s'engage, c'est super, hein. Et si vous êtes sur une nouvelle rencontre, j'ai de l'amour dans l'air. Ça stresse, mais il y a besoin d'apprendre à découvrir quelqu'un si c'est le cas. Mais c'est une chance, une opportunité ici. Après, c'est peut-être une personne qui vous contacte, qui est un petit peu comme ça, qui vous parle plus de travail, de santé, de choses où on évite le sujet un petit peu des émotions. Ou bien c'est parce que vous réglez une situation et que vous mettez les émotions de côté parce qu'il y a besoin d'officialiser le règlement de certaines choses. J'ai des discussions qui sont nécessaires ici. C'est pas des discussions confortables. C'est pas des discussions confortables. C'est stressant. Ouais, c'est stressant de, de, de les aborder. On ne sait pas ce qu'on va découvrir. On ne sait pas ce que l'autre va répondre. On ne sait pas la réaction. Donc c'est stressant. Ça peut être par rapport à sa situation personnelle. Vous avez peur de vous dévoiler, de vous ouvrir auprès de quelqu'un et de ce qu'elle va penser de vous peut-être parce qu'on vous a... Ouais. Vous allez découvrir quelque chose d'inconfortable, hein, que vous allez vouloir quitter. Donc vous allez vouloir vous éloigner. Ouais. Mm. Pour certains, vous allez vers une nouvelle histoire d'amour, hein, et vous allez couper avec... Vous allez ouvrir les yeux, hein, sur le fait qu'il y a des personnes très fausses autour de vous. Donc c'est un petit peu stressant parce que vous ne savez pas si vous apprenez des choses, vous faites face à des communications, vous ne savez pas toujours quoi répondre ou comme ça.
Pour d'autres, c'est plutôt l'idée d'une relation un rendez-vous qui vous surprend en fait, qui vient vous surprendre, et qui peut être assez agréable malgré tout. Euh, Vous pourriez découvrir que quelqu'un a eu beaucoup de problèmes financiers, a dû résoudre pas mal de difficultés ces derniers temps. J'ai un voyage secret en amoureux qui pourrait faire déboucher sur une histoire d'amour. Mm. Ou vous qui faites un voyage en secret pour démarrer un nouveau projet de vie, hein, peu importe, hein, mais ouais, des discussions secrètes. Le fait que ce soit discret, vous savez pas si c'est vrai, si c'est faux. Mais à nouveau, j'ai cette notion plutôt de découvrir que des personnes parlent sur vous, hein, calomnient sur vous, enfin, vous voyez, ces choses-là, quoi. Euh, Raconter des choses sur vous, ou sur votre enfant, ou sur votre famille, ou sur votre situation. Bon, bah, c'est la fin. Vous coupez avec ça complètement. Vous êtes loin de tout ça déjà, hein. Ça vous passe au-dessus, le qu'en dira-t-on. Vous avez une chance à saisir ici. Vous avez un rendez-vous, une rencontre qui vient vous surprendre. On a une personne amoureuse, bienveillante, mature, heureuse, dans la réussite dans sa vie. Un peu stressée à nouveau par rapport au démarrage, par rapport malgré tout à des enfants, à l'éducation, à des choses comme ça. Stressée à l'idée de faire grandir une relation, de se rendre compte que la personne a envie de s'engager. C'est peut-être nouveau pour cette personne d'avoir envie de parler d'engagement, de vie commune, de mariage, de bien commun, de compte en banque commun, ou d'une famille recomposée, pourquoi pas. Ce voyage discret, secret qui se prépare est très serein, sereine. Eux deux, on peut dire qu'ils se font, oui, on peut dire qu'ils se font face. Attendez, je regarde ça. L'enfant et le jardin. Milieu d'amis de jeune âge. Des personnes qui se retrouvent. Là, vous voyez, j'ai deux personnes qui se voient, qui se retrouvent. Quand elles se voient, elles sont comme des gamins. Vous voyez, il y a une complicité un peu espiègle, enfantine. Quelque chose de assez intense, un petit peu gênant, mais ça a l'air plaisant quand même. On a envie de faire des petites folies, on a envie de se faire plaisir. On a envie de faire plaisir à quelqu'un, vous voyez cette notion-là. J'ai une personne qui peut être prête à... Je ne sais pas pourquoi on me parle de dépenser d'un coup beaucoup d'argent. C'est peut-être pour régler ça aussi. Je continue un tout petit peu. Ouais. J'ai quelqu'un qui veut régler quelque chose de financier. Pour un nouveau départ dans sa vie. Ouais. Qui veut aussi bloquer des relations qui font perdre de l'argent, qui font dépenser beaucoup d'argent, qui rendent une stabilité financière qui n'est pas en faveur de la construction d'un projet de couple ici. Donc c'est peut-être des proches de la famille ou peu importe, mais j'ai une personne qui était vraiment bloquée par de l'entourage, par de l'influence comme ça. J'ai un voyage. On nous parle d'un voyage, de vous préparer pour un voyage, un déménagement, et vous n'en parlez pas, vous n'allez pas en parler. Mais par contre, il y a un grand plaisir d'annoncer. Quelque chose de très plaisant d'annoncer. Voilà les amis pour la guidance de ce vendredi. Bien, la suite ce sera sur les énergies du week-end. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Encore un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout votre soutien. Prenez soin de vous, excellent vendredi à tous et je vous dis à très bientôt sur la window.